Séduit par l'astrologie et que j'ai entrevu qu'il y avait beaucoup à faire avec cette discipline qui ouvrait l'esprit et qui donnait des accès à la compréhension de l'être humain encore plus grand que ce qui s'était fait avant. Alors vous, vous avez une idée de ce que c'est l'astrologie humaniste à Géna? Moi, je vous ai dit que je voulais pas y aller. Comment? Non, j'ai une toute petite idée. Ça vous a pas tenté parce que... Non, ça m'a pas tenté, mais il suffit aussi de... Ça c'est comme la lune Essayez de la convertir à l'astrologie humaniste en sachant qu'elle est déjà astrologue karmique. Quel est le plus de l'astrologie karmique, de l'humaniste alors? C'est quoi? L'histoire des vies antérieures, quand j'ai commencé, j'imaginais pas encore que ça puisse exister. Oui, mais la même chose. Mais depuis, j'ai rencontré des enfants qui ont dit à leurs parents, maman, avant d'être dans ton ventre, j'existais déjà. Je connais un enfant qui a dit ça. Donc 5 ans. Alors, je recule un peu parce que le vent nous fait aller contre la falaise, parce que c'est le vent du nord qui vient de là-bas. Alors, oui, donc je connaissais pas, donc c'est pour ça peut-être que... Mais après, je ne suis pas resté astrologue humaniste, je suis devenu astrologue lunasien. Et j'ai fait une astrologie qui est devenue à moi petit à petit. Je me la suis appropriée parce que j'ai un esprit de phénoménologue. Donc j'étudie mes congénères. Et j'observe les phénomènes psychiques qui se déroulent en eux. Et j'essaie de faire la relation entre toute la symbolique de leur thème et leur comportement. Et petit à petit, j'arrive à dire des choses qui ne sont pas encore dans le livre. Il faudrait que je fasse un livre. Mais ça me fera peut-être. Mais je vais me filmer aussi. Alors finalement, elle nous a expliqué tout à l'heure quelque chose de très intéressant à Géna. Elle nous a dit... Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec elle. Voilà, je vais vous dire. Voilà, elle nous dit, voilà, je fais le thème de la personne. Alors, vous savez qu'en astrologie karmique, il y a l'axe des nœuds. Alors, on commence plutôt vers la vie à partir du nœud sud et puis on remonte vers le nœud nord. Alors, pour savoir à quel degré d'évolution dans la vie de la personne cette personne se trouve, eh bien, il paraît qu'on peut le savoir en discutant avec cette personne. Ça ne passe pas tellement en faisant de l'astrologie, mais l'étude de la personne permet de situer la personne dans le thème, pas dans l'évolution du thème. Est-ce que vous pensez qu'on peut savoir en rencontrant quelqu'un, situer à quel degré, comment il a vécu son thème? Est-ce que c'est ça? Est-ce que l'astrologie humaniste il va s'intéresser à la façon dont la personne a vécu son thème? Et quel niveau d'évolution elle a apporté au thème? Oui, dans une certaine mesure, oui. Peut-être avec pas tout à fait le même langage et pas le même bagage conceptuel que d'autres astrologues karmiques. C'est possible parce que autant que nous sommes, autant que nous avons des concepts, des outils conceptuels différents et on s'éloigne peut-être au fur et à mesure qu'on s'enfonce dans notre spécialité. Alors c'est bien ce que M. Alboran fait, de pouvoir nous faire rencontrer pour tenter de refaire la démarche. Bon alors vous, par exemple, par rapport à ça, vous pensez que dans quelle mesure peut-on tenir compte de la personne en chair et en os pour comprendre le thème astral ou pour comprendre ce qu'elle en a fait? Oui, à mon avis, quand la personne se libère de ses défauts ou des défauts principaux que son thème astrologique pourrait l'entraîner à se manifester, qu'elle puisse passer à des degrés supérieurs. Oui. Oui, savoir si la personne, elle, est arrivée à travailler le thème dans le centre du thème pour aller là où elle doit aller. Par exemple, si on est par exemple comme elle, on part du scorpion vers le taureau, elle dit, à un moment donné, la personne est moins scorpion et devient plus taureau. Oui, mais parce qu'on est passé, moi je suis passée par vous donner un exemple très précis, Pluton est passé sur ma lune et passé sur Vénus. Je ne vous dis pas ce que ça donne. En plus que Vénus, elle est conjointe au nœud sud, donc c'est la maîtresse du nœud nord. C'est-à-dire qu'il fallait que je travaille cette Vénus qui est très scorpion et qu'elle devienne très taureau, c'est-à-dire père, harmonie, alors, vous auriez le nœud sud en scorpion. Tout à fait, comme monsieur. Et conjoint à Vénus. À Vénus, donc c'est une difficulté donc vous quand étiez même. une très grande séductrice dans une Je crois, oui. Donc ce n'est pas que maintenant. Toujours galant, notre ami, imagine. Oui.
Bon, Oui, mais alors, on n'en fait pas la même chose. Voilà. donc maintenant, il faut l'être moins, tout au moins transcender ça Voilà, dans tout quelque à chose de fait. plus Tout à concret, fait. et de plus matériel, à fait. et d'une meilleure Alors vous forme. pouvez lui dire, lui, par rapport à son axe, qu'est-ce que Il c'est? ne m'a pas dit Oui, quel axe. je suis un petit peu Sagittaire. perdu dans mon thème, mais je Pas crois Sagittaire. j'ai l'axe des nœuds sur l'axe Sagittaire Gémeaux. Vous voyez, je savais. Vous avez bien perçu, oui, parce que j'ai le sud donc en Gémeaux près Oui. de la Lune. J'ai la Lune en fin Gémeaux. Très curieux, donc on fait des tas de choses à la fois. Curiosité, oui, la énorme. C'est Lune. pour ça que je vais dans les séminaires partout, fait. surtout. Mais vous Enfin, devez aller à la spiritualité. Oui, il faut qu'il devienne plus sagittaire. Ouais, donc il a trouvé deux Sagittaires pour la- déjà là. oui, pour la Ah, bah oui. spiritualité, il y a quelque chose qui m'a étonné ces temps. C'est Bachelard qui avait parlé de la santé cosmique de l'âme. Oui, Alors là, ça m'a interpellé. ça vous avez interrogé. Oui, parce que là, je me suis dit, il faut Allez, il affiche. scanner et puis me l'envoyer. Comme ça, on va pouvoir déjà, dans un premier temps, regarder ce qui est possible de faire. Donc, envoie-le-moi. Et à combien non, vous ne savez pas le 25 par là. Ah, donc vous avez passé des moments difficiles il y a 3-4 ans. Ah, Carré à... je trouve toujours que c'est difficile. Oui, mais, ouais, ça dépend. oui, il y a des moments plus difficiles que d'autres, il y a 3-4 ans. Oui, bah oui, avec il y avait Oui, j'avais Saturne un procès carré. avec des locataires. Et puis Uranus après. Oui. Alors un procès que j'ai perdu, mais les locataires ils n'ont pas pu profiter de leur gain parce qu'il y a eu dans le village où ils m'ont créé un puits que j'avais en face de ma maison. Ils ont fait considérer que c'était dans leur territoire. Et puis maintenant, ils ne peuvent plus construire de clôture parce que ils n'ont plus les permis parce que la mairie a changé. Donc on s'est débattu pour rien. Oui, parce que ce que j'étais en train de calculer, c'est que les nœuds mettent à peu près 9 ans, 9 ans et demi, 10 ans pour faire la moitié du tour. C'est-à-dire surtout en Sacré-Cœur. Donc j'avais un petit bon là, 36, mais il y a que je connais bien. Bouche et 36. Alors elle a bien connu Eric Veil, vous l'avez pas connu Eric Veil, vous l'avez connu à Lyon, parfois il venait, non? Mais c'est mon vieux maître, comme je l'appelle. Il est décédé. Hein. Il est décédé Oui, on apprend qu'il vient de mourir, oui. en mai 20. Lui c'était un maniaque de la précision. Ah oui, oui. Vous ne croyez pas à la précision, vous en astrologie. Et il finissait par dire que la vie, pour lui, il y avait une prédestination, il n'y avait pas de hasard. Pour lui, c'était clair. Il a exercé dans les... Moi j'ai commencé dans les années 80. Oui, ben comme moi. Les années 80. C'est à Donc peu à près l'époque, ça. je suivais surtout les séminaires de Ruperti. D'accord. Non, alors pas du tout. Moi. Ah bah oui, il est tombé sur C'est pas dans Ruperti, le même milieu. c'est ça, oui. Ouais. Qui est en Suisse également, un des grands Suisses francophones. Mais pas du tout. Non, c'est pas du tout mon orientation. Parce que Mais en quoi, justement, en quoi c'est pas votre orientation? Parce que ça me Qu'est-ce que ça c'est? me gêne. Non mais c'est quoi? Ça me gêne. Dites-nous ce que c'est que cette chose qui n'est pas du tout votre orientation. C'est ça qui nous intéresse. Je veux dire que je n'ai pas étudié, donc j'ai pas de base. C'est ce que je vous disais, j'ai besoin de base pour m'asseoir dessus, pour être sûr. Donc j'ai pas pris le temps d'aller dans cette direction-là. Donc Mais vous- j'ai quand même les livres, mais j'ai pas eu le temps. À ma retraite, n'est-ce pas? Mais j'aurai le temps. est-ce que vous savez en quoi c'est vraiment différent de ce que vous cherchez? Ben, C'est l'occasion un ami de qui était- savoir un petit peu plus de J'ai quoi il un ami s'agit. qui était là-dedans, il me parlait des choses qui me non, ça me convenait pas, mais moi je ne suis pas fermée. Mais bon, pour le moment, j'ai pas eu l'ouverture, j'ai pas eu la possibilité. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, Irène Andrieux, j'ai commencé donc en 80, j'ai commencé à acheter les livres en 83, 84. Irène Andrieux, j'ai dû mettre 2 ou 3 ans avant de les lire en disant « Ah, mais bien sûr, ça je comprends ». La lune noire, j'entends encore une amie qui me dit « Mais intéresse-toi à la lune noire, tu sais pas ce que c'est la richesse que ça peut avoir ». J'ai mis des années avant d'y arriver. Donc il faut c'est comme les fruits, là, comme la figue, il faut que ça mûrisse, et puis à un moment donné, ben, on s'ouvre, et puis voilà. On a tous notre évolution. Mais et bien nos sûr, parcours. je ne suis pas fermée. au Alors c'est contraire. l'occasion, donc est-ce que vous pouvez faire un Voilà, effort en d'en quelques discuter, c'est une minutes très bonne idée. d'ouvrir peut-être Madame Agena à l'enseignement de Ruperti? Eh bien, plus beaucoup. Parce qu'elle est Beaucoup sceptique. Parce qu'il y a déjà plus de 10 ans
que j'ai quitté un petit peu ce monde et je me suis fait mon parcours de leur point de départ. J'ai fait un parcours et je suis un petit peu coincé maintenant dans mon parcours en ayant un peu oublié ce qui était en amont de leur formation. Mais ce que j'ai retenu, c'est l'aspect d'enrichissement que nous pouvons faire au fur et à mesure de notre compréhension de nos thèmes astrologiques. Mais maintenant, moi, j'en suis plutôt à comprendre comment je sais utiliser les planètes. Un tennisman, le tennisman, il va apprendre à se servir de sa raquette. Moi, j'apprends à me servir pas que d'une seule raquette, j'apprends à me servir de mon soleil, de ma lune. Il faut se mettre au milieu du lac, hein, je crois. On va se mettre au milieu. Mais non, je sais pas. Donc à me servir de mon soleil et à regarder comment les gens autour de moi se servent. Déjà une connaissance par rapport au Sagittaire et qui doit le transformer, et doit aller, donc tout dépend de la maison aussi où ça se trouve, il doit se transmettre au 3-9. Je suis dans 3. Donc un guide, vous êtes guide. Non, attends, Poisson, le Gémeaux est en 3 et le Sagittaire est en 6, en 9. Donc ça veut dire que vous êtes un maître, vous devez devenir un maître. Vous avez appris. Oui, c'est ce que je tente de faire. Voilà. Alors je vais m'acheter une caméra comme M. Brown pour me donner des cours, des cours à ma caméra, parce que pour l'instant ce que je dis m'intéresse pas beaucoup. Si vous m'intéressez fortement. Alors ça, c'est pas pour rien qu'on est là. Ça intéresse peu parce que comme j'analyse les personnalités n'aiment pas bien qu'on fasse le tour de leur fonctionnement. Et que je fais d'une façon phénoménologique. C'est que je considère qu'un être humain est un phénomène psychique et que à la source de ce phénomène, il y a un schéma heuristique qui est le thème astrologique. Et ce thème astrologique, petit à petit, j'apprends à découvrir pièce par pièce, expérience par expérience, observation après observation, tout après avoir acquis une formation théorique générale de le symbolisme de toutes les planètes, les signes et les maisons. Maintenant, je passe à l'application et à la vérification de ce que je constate chez mes congénères en essayant de faire les corrélations et surtout à partir de l'archétype, parce que je me suis beaucoup intéressé à Jung et ce que j'ai retenu à Jung, c'est la notion d'archétype. Et j'ai fait pendant plusieurs années des émissions de radio pour décrire les signes astrologiques et je me servais de l'archétype pour aller retrouver tous les concepts qui pouvaient se rattacher à l'archétype de façon à expliquer que la Vierge c'était la pureté et que cette pureté, quel est le rapport entre une boîte et la pureté. Et bien, la plupart des gens disent que ça n'a aucun rapport avec une boîte et la pureté. Et bien, pourtant si, pour mettre la chose hors de portée de la poussière, on va la mettre dans une boîte ou pour ne pas la mélanger à d'autres choses, ces autres choses qu'on va mettre dans une autre boîte pour pas qu'elle se mélange à la chose justement. Donc toute cette subdivision, j'essaie d'expliquer, de comprendre qu'elles sont attachées à l'archétype de pureté. Alors aussi à la recherche, comment désigner l'archétype, comment tirer de la Vierge le mot le plus en amont de l'arborescence de toute la structure conceptuelle qui appartient à la Vierge et à la pureté. Donc j'ai déduit une pureté, si toutefois, le mot pureté, si toutefois vous trouvez un autre concept encore plus en amont, vous me le direz.